Bienvenue dans notre exploration de la programmation réseau en shell. Dans cette aventure, nous découvrirons comment le shell peut être votre allié puissant dans la gestion des connexions réseau. La programmation réseau est essentielle dans notre monde moderne, et le shell offre une interface simple mais puissante pour manipuler les connexions et surveiller le trafic. Au cours de cette présentation, nous explorerons les techniques clés de la programmation réseau en shell et mettrons en pratique nos connaissances avec des exemples pratiques. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la programmation réseau en shell. Alors, c'est quoi la programmation réseau? La programmation réseau est l'art de développer des logiciels capables de communiquer avec d'autres systèmes via un réseau. Cela implique la mise en place des protocoles de communication, la gestion des connexions et l'échange de données. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la programmation réseau revêt une importance cruciale pour permettre le partage d'informations et la collaboration entre les appareils et les utilisateurs à travers le monde. Maintenant que nous avons compris l'importance de la programmation réseau, explorons quelques exemples pratiques pour mieux comprendre comment elle est mise en œuvre dans le monde réel. Un exemple courant de la programmation réseau est le développement d'une application de chat en ligne. Les utilisateurs peuvent se connecter à un serveur de chat, échanger des messages en temps réel avec d'autres utilisateurs connectés à un serveur. La programmation réseau est également utilisée pour mettre en œuvre les fonctionnalités de téléchargement de fichiers à partir d'un serveur distant. Les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers volumineux tels que des vidéos ou des logiciels à partir de serveurs distants sur Internet. Passons maintenant au shell. Le shell, ou également interpréteur de commandes, est une interface utilisateur en ligne de commande permettant à un utilisateur d'interagir avec un système d'exploitation. Il fournit un moyen de communication avec le noyau du système d'exploitation et exécuter des programmes en saisissant des commandes textuelles. Le shell interprète des commandes et les exécute, ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer une variété de tâches telles que la gestion de fichiers, l'exécution de programmes. En bref, le shell agit comme une couche d'interaction entre l'utilisateur et le système d'exploitation, offrant un moyen puissant et flexible de contrôler et de gérer un ordinateur. Maintenant que nous avons exploré le rôle essentiel du shell en tant qu'interface entre l'utilisateur et le système d'exploitation, voyons comment cette puissante interface est utilisée dans le domaine de la programmation réseau. Entrons dans le domaine fascinant de la programmation réseau en shell. La programmation réseau en shell consiste à utiliser les fonctionnalités du shell pour créer des applications capables de communiquer à travers un réseau. Cette approche offre plusieurs avantages, notamment la simplicité d'utilisation, la flexibilité et la disponibilité sur la plupart des systèmes d'exploitation Unix et Linux. En utilisant Shell, les développeurs peuvent automatiser les tâches liées au réseau, telles que la configuration d'interfaces réseau, la surveillance du trafic et l'exécution de commandes à distance sur des serveurs. Et bien plus encore. Les scripts shell peuvent être utilisés pour automatiser des tâches répétitives et simplifier la gestion des réseaux informatiques. En combinant les fonctionnalités puissantes du shell avec les capacités de communication réseau, les développeurs peuvent créer des outils efficaces pour gérer et surveiller les réseaux informatiques de manière efficace et flexible. Dans les sections suivantes, nous explorons plusieurs exemples pratiques de programmation réseau en shell pour illustrer son utilisation dans des scénarios réels. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette présentation sur les commandes Linux pour la programmation réseau. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques-unes des commandes les plus utiles et fréquemment utilisées dans le domaine de la programmation réseau sur Linux. Sans plus tarder, plongeons-nous dans le monde passionnant de la ligne de commande Linux. Alors, on va passer à l'affichage de l'adresse IP. Commençons par quelque chose de la fondamentale. Savez-vous comment afficher l'adresse IP de votre interface réseau sur Linux? Pas de souci, je vais vous montrer
comment le faire exécuter simplement la commande suivante. IP adresse shell. Maintenant, il est temps de vérifier si nous pouvons nous connecter à une haute distance. Je vais vous montrer comment tester la connectivité avec une haute distance en utilisant la commande ping. Examinons cela ensemble. Par exemple, on choisit Google. Maintenant, on va passer les informations sur les routes réseau. Sont cruciales pour comprendre comment les paquets sont acheminés à travers un réseau. Voyons comment afficher ces informations sur Linux. On va utiliser la commande iproute show. Maintenant, on va savoir quelles portes sont ouvertes sur un haute distance et essentielles pour la sécurité et le dépannage réseau. Voici comment scanner les portes d'une haute distance à l'aide de la commande nmap. On va utiliser cette commande nmap google.com. Maintenant, on va voir l'affichage des connexions réseau activées. Pour comprendre quelles connexions sont actuellement établies sur notre système, nous pouvons utiliser la commande nitstage. Regardons comment faire cela. Nitstage -tune. Maintenant, on va passer sur le tracé, le chemin d'un paquet jusqu'à destination. Lorsque nous voulons comprendre le chemin qu'un paquet prend à travers Internet jusqu'à sa destination, nous pouvons utiliser la commande traceroute. Voici comment cela fonctionne.